Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un objet qui m'intrigue énormément. C'est un objet sur lequel j'ai déjà pu voir quelques vidéos et je ne comprends pas son fonctionnement. Cet objet là c'est une enceinte vibrante et en gros quand vous le posez sur un objet, l'objet sur lequel l'enceinte est posée devient l'enceinte. Je trouve ça incroyable et je voulais absolument le tester moi pour essayer de comprendre déjà comment ça fonctionne. Enfin vite fait, j'imagine que les ondes sont juste réparties dans l'objet, ce qui va faire que ça vibre et ça fait du bruit. Et du coup je me demande, est-ce que le son va être claqué ou pas? Est-ce que ça va être puissant? Est-ce que ça va être clair? J'ai plein de questions. Cette version là que j'ai de l'enceinte vaut à peu près 65 €. Il y a plein de versions différentes, il y a des versions un peu plus chères, un petit peu moins chères aussi. J'ai décidé de prendre la version intermédiaire histoire d'avoir un avis je sais pas m'exprimer. Alors dans la boîte, une notice qui est sortie toute seule, comme si elle savait déjà que j'allais l'acheter. Une mousse de protection, une autre notice, l'enceinte en question qui est extrêmement lourde, je m'attendais pas du tout à ça. Et juste à côté j'imagine des câbles de recharge. Alors on a un câble jack et un câble effectivement de recharge en micro USB. L'enceinte ressemble à ça, c'est plus ou moins un champignon en fait. Voilà. Cette version là c'est une version qui n'est pas que filaire, elle est aussi Bluetooth. Vous avez des boutons sur le dessus. Alors ce qui m'arrange pas c'est que c'est déjà sur on, donc il n'y a plus de batterie. Nickel ça. Je vais me mettre à charger tout de suite histoire de pouvoir m'en servir, c'est un peu le but. Donc là c'est en charge. Je vais l'éteindre en attendant histoire qu'il prenne le maximum de batterie possible. Puis je vais regarder un petit peu ce qu'il y a marqué sur la boîte. Alors, son 360 degrés. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, on verra. Entrée audio, Bluetooth, carte SD. Ok, on peut mettre une carte SD à l'intérieur, histoire de mettre des musiques dessus et de faire en sorte que ce soit indépendant dans le téléphone. Il y a aussi marqué que l'utilité de l'enceinte c'est de faire chanter vos tables, bureaux et armoires. T'inquiète pas, tu vas chanter mon pote. Waouh, ok. La grande question que j'avais c'était justement, est-ce qu'en fonction des matériaux sur lesquels il est posé, le son sera différent complètement? Et oui. Alors déjà l'enceinte c'est une enceinte 26 watts, donc c'est limité, c'est pas parce qu'on va le poser sur un énorme truc que ça va faire un son incroyable. Enfin d'après ça, mais on va quand même essayer 2-3 trucs. Il y a marqué donc que sur le bois, les basses sont plutôt bonnes, le son est riche et somptueux. J'espère mon pote que t'as un son somptueux, hein. Sur le métal vous allez avoir des basses qui sont ultra présentes. Paperboard, c'est du carton ça. La clarté du son est réduite et ça sonne comme un vinyle, c'est ce qui est marqué. Sur du verre le son est propre et transparent. Et sur un mur, ça veut dire quoi, hollow wall? Un mur creux. D'accord. J'ai préparé plein d'objets pour qu'on puisse tester le son. Il y a des trucs débiles comme des trucs qui m'intéressent vraiment. Bon, est-ce que t'as un peu chargé ou pas? Donc là j'ai mis l'enceinte en Bluetooth, c'est pour ça qu'elle clignote en bleu. Il y a des petits plastiques à retirer, au-dessus aussi. Je vais la tester d'abord à blanc, sans la poser sur quoi que ce soit. Et je viens de m'apercevoir que sur le truc, il y a un micro. Donc on va pouvoir répondre aux appels, etc. directement à partir de l'enceinte. Ce qui se fait sur les enceintes Bluetooth normales, mais bah, sur ça je pensais pas. Alors on va aller sur le site Epidemic Sound comme d'habitude pour tester le son. Parce que vous avez un mois d'essai gratuit dans la description et que ça me fait d'argent. Moi j'ai tenté un clin d'œil mais je les maîtrise pas, je le sais. Hein. Alors on va tester le premier son qui tombe. Ok, alors, à blanc. Bah, le son est déjà potable. Là par contre je suis à fond et c'est vraiment pas fort. Bah, il t'arrive quoi mon pote? Ça se déconnecte et ça se reconnecte tout seul. Waouh. Ok, peut-être c'est pas fait pour être à fond. Bon, il y a un truc à savoir, c'est que le bouton play pause marche très mal. En tout cas, sur ce site. Est-ce que sur Spotify ça fonctionne? Non plus. Ah si, ok ça fonctionne mais mal. C'est pas hyper sensible. Ok, alors le son sur le bureau, pas top. Ça manque vraiment pas mal de clarté. Après, c'est un bois qui vient d'Ikea, donc c'est pas vraiment du bois. C'est des espèces d'alvéoles en carton à l'intérieur, donc j'imagine que ça résonne un petit peu comme de la merde, et c'est normal. On va tester sur d'autres matériaux. Alors, ici, j'ai réservé une poubelle en métal. Calme-toi, gros. J'ai vraiment peur du son que ça va faire. Je sens le truc horrible. On va pas se mentir, le son était mauvais, c'était un son métallique. Pas du tout clair, les basses étaient pas précises non plus. Donc le métal, en tout cas celui-là, un métal un petit peu fin, c'est pas un bon bail. Maintenant je vais tester ça sur un verre. Juste voilà, un verre qui est un petit peu sale hein. Ils ont dit tout à l'heure que sur du verre, ce serait clair. Je pense pas qu'ils parlaient de ce genre de verre, mais plutôt d'une vitre ou d'une table en verre, mais on peut quand même tenter. Alors non, c'est pas puissant du tout, mais c'est effectivement pour l'instant le son le plus clair qu'on ait entendu. Si je mets à fond... Il veut pas lâcher mon verre! Calme-toi, calme. Ok, alors le verre, ça va. Par contre, dans tous les cas, si vous mettez à fond, ça sature. Peu importe le matériau, j'ai l'impression. Donc voilà, poussez pas trop. Qu'est-ce que je peux tester? J'ai une carafe. Voilà, j'ai une carafe à disposition. Fais péter la carafe.
putain, j'avais oublié, je pouvais pas le poser n'importe où. Ça marche très mal parce que c'est pas un objet qui est plat, tout simplement. Donc, bah... pas de carafe. J'avais posé la question, est-ce que si je le fais sur mon thorax... Eh ben, je me sens bourré. J'ai l'impression d'avoir vraiment bu 8 litres d'alcool. C'était bizarre. Et en plus, ça faisait vraiment très peu de son. Ah si, putain, ça marche de ouf. Je suis en train de détruire mon cœur, là, en fait. Bon, c'était l'idée la plus teubée de la vidéo. J'ai peut-être failli mourir, hein. Pas sûr, hein, là. Il nous reste quoi à tester? Le carton, tout simplement, de la boîte. Pas clair non plus. Enfin, le son, en soi, ça va, il est pas horrible. Mais forcément, tous ces objets-là, c'est des objets qui sont pas faits à la base pour diffuser du son. Donc ça va pas être incroyable. Par contre, si on le met sur une enceinte qui, elle, est faite pour diffuser du son, alors viens là, toi. Et ben en toute logique, c'est le son le moins dégueulasse. Et les gars, achetez une enceinte pour mettre sur une enceinte, vous verrez, ça marche bien. Dans la continuité des tests un petit peu débiles, j'ai décidé de tester sur des feuilles de papier, tout simplement. Ça doit forcément avoir un espèce d'effet. Donc là, j'ai posé 2 feuilles dessus, c'est d'ailleurs pas une très bonne idée, parce que ça va vibrer en plus. Voilà, une feuille de papier, que je cale là-dessus, et... Bon, le papier... c'est horrible. J'ai par contre essayé avec le caisson de basse qui se trouve en dessous de mon bureau, et on a trouvé pour l'instant un objet qui sonne un peu mieux que l'enceinte, mais c'est toujours aussi inutile. Parce qu'en soi, on peut très bien faire du son déjà avec le caisson de basse. Donc pour l'instant, ce truc ne sert à rien. Peut-être du métal un petit peu plus dur que tout à l'heure, autant que ça serve à quelque chose. Nul! Bon, par contre, ouais, l'enceinte se déconnecte tout le temps, et c'est clairement dû au fait que l'enceinte n'est pas de batterie, donc faut pas vraiment prendre ça en compte. Normalement, et d'après les vidéos que j'ai pu voir, ça fonctionne. L'objet qui m'intéresse le plus et que j'avais prévu dans tous ces objets, c'est une guitare. Alors là, vous êtes tous en train de vous dire, putain, le mec est trop stylé, il sait faire de la guitare et tout. Pas du tout. Dans les guitares sèches comme celle-ci, il y a une caisse de résonance qui est juste en dessous, ce qui fait que si je parle dedans, c'est extrêmement désagréable. Bref, c'est un espace qui est fait et réfléchi pour traiter le son, donc ça peut éventuellement être intéressant de mettre l'enceinte vibrante dessus. Et est-ce qu'on jouerait pas de la guitare sur la guitare? Bien sûr que si. Ah, par contre, il y a vraiment... Calme-toi! Je disais qu'il y avait vraiment plus de batterie, du coup, je vais le mettre à charger. Je sais pas si vous allez le voir, mais les... Le son sur la guitare déjà est incroyable, ça résonne trop bien. Par contre, je pense que sur d'autres types de musique, c'est un petit peu claqué. On va essayer avec autre chose, mais jouer de la guitare sur une guitare, c'est stylé. Et en plus, vous pouvez faire genre, vous en jouez bien. Hop, tu le cales derrière, comme ça, discret. Alors du coup, on va tenter avec un truc du genre hip-hop. Je vais dans la catégorie hip-hop et je clique au pif. Et c'était encore de la guitare. Nickel. Est-ce que c'est du hip-hop? Ah putain, j'ai cliqué sur jazz. Batterie de con! Ok, alors même sur un truc hip-hop sur lequel il y a pas mal de basses, etc., forcément ça résonne un peu plus que la moyenne, mais le son est ultra puissant et plutôt bon. Si vous avez une guitare chez vous, sachez que le son est pas trop mal dessus. Voilà, c'est une petite info que je vous donne, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh mais j'avais oublié ça! J'avais réservé pour la vidéo un gros carton. Viens par ici mon pote. Eh ben honnêtement... Je vais niquer la lampe. C'est vraiment pas mal. Ça manque un peu de clarté, mais c'est pas horrible. Je vais tester ça maintenant sur une vitre, une vraie, et on va malencontreusement tomber sur mon mur avec l'enceinte. Mais c'est pas forcément fait exprès pour déranger les voisins qui font un peu trop de travaux en ce moment à mon goût. Ah! Juste à côté de moi, j'ai donc la vitre sur laquelle on va pouvoir tester le son. Si je mets ça ici... La vitre tremblait à mort. C'est un peu... c'est flippant. Bon, mais ça, à part sur les basses où ça vibrait un peu trop, le son était effectivement plutôt clair comme c'était annoncé, et pas extrêmement puissant. Sur du verre, il n'y a pas vraiment la place de faire résonner quelque chose. Maintenant, il est temps de faire chier un petit peu les voisins. Juste ici, nous avons un mur. C'est une cloison, c'est pas un mur porteur, donc du coup, ça risque de... bien marcher.
effectivement, tout le mur a tremblé. Et pas qu'un peu. J'avais pas mis extrêmement fort non plus exprès. Le radiateur qui était juste en dessous tremblait à mort aussi. Bon, j'étais pas serein. Le son était pas trop mal, mais toujours pas parfait évidemment. Est-ce que je vous recommande cet objet? Honnêtement, je sais pas trop. L'objet en soi est ultra cool, le concept est incroyable, mais ça fait un son qui est vraiment bon sur trop peu d'objets. Ça coûte 65 € et à ce prix-là, on peut avoir une enceinte qui vraiment fait du bon son. Un petit peu comme cette enceinte que j'avais testée il y a pas très longtemps, c'est pas vrai, c'est de la merde. N'achetez pas ça. Donc voilà, est-ce que je le recommande? Oui et non. L'expérience est très cool, c'est marrant en soirée de sortir ça. Selon les trucs sur lesquels vous les posez, ça fait assez de son pour que tout le monde puisse entendre, mais le son sera jamais ultra bon. Ce sera jamais aussi clair en tout cas que peut l'être une vraie enceinte, même si tout reste audible et pas désagréable à écouter. C'est juste pas très net. Voilà mon avis sur cette enceinte vibrante. Je vous laisse en description le lien de l'enceinte et le lien d'une autre enceinte qui n'est pas vibrante et qui, dans la même gamme de prix, fait un son très bon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le répète souvent en ce moment, mais vraiment c'est très important. J'ai regardé un petit peu les stats YouTube, j'ai fait mon analyse et j'ai vu qu'il y avait vraiment presque la moitié des personnes qui regardaient mes vidéos qui étaient pas abonnées. Donc vraiment, pensez à le faire. Il y a un petit bouton rouge en dessous de la vidéo sur lequel il y a marqué s'abonner. Mon petit conseil, c'est vraiment de lui mettre un gros... Oh, putain. Un chassé comme ça là, je pense que je peux pas faire plus clair. Bref, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.